les amis, suite de la vidéo première partie sur le paradis et l'enfer, que choisir dans cette fin des temps biblique que nous vivons un peu tous, que nous vivrons complètement même d'ailleurs. Alors là c'est le petit matin, je suis à Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Voilà, je vous ai parlé hier au crépuscule, à la fin de journée, de l'enfer, en finissant dans un centre commercial qui était un bon lieu pour vous en parler aussi. Et aujourd'hui, ce matin, je me retrouve au même endroit qu'hier, mais au petit matin, donc au lever du soleil. Il n'est pas très loin de 7h30 ici à Rio. Le soleil se lève à 6h30, puis après quelques pratiques, voilà, je fais cette vidéo. Alors je vous ai parlé de l'enfer, des symptômes qu'on peut vivre liés à une vie sans spiritualité ou d'une spiritualité sans exotérisme d'une religion. Et je vous ai un peu expliqué ce chemin de perdition dans l'illusion qu'on appellerait le New Age à notre époque, qui est la destruction des religions et des dogmes établis par l'Église, de différentes églises, qu'ils soient catholiques, la mosquée de l'islam ou la tradition judaïque, des synagogues du judaïsme. Et je vous exprimais un peu l'état de folie dans lequel peut être une personne qui a apostasié une religion. Et quand nous n'avons pas une pratique assez régulière d'une religion exotérique et une non-connaissance de l'ésotérisme par un adepte, par un initié, dans un chemin initiatique traditionnel, et il peut nous vivre une forme d'illusion, un peu comme dans ce film Matrix, à être pris dans une projection des influences des forces du préternaturel, dans la réalité qui nous ouvre le regard. Il est fait que nous ne voyons pas la réalité sous la totalité de son ensemble et que nous sommes emmenés à notre perte, voire à y perdre notre âme. Donc c'est pour ça que moi je vous invite à vous rapprocher d'une église, d'un corps mystique réactualisé par des prêtres du sacerdoce qui ont une connaissance de la gnose et qui emmènent la communauté à mieux se connaître, à se purifier de leur illusion et emmènent dans une forme de synergie, tel que nous proposons ici au temple, une compréhension des cycles de la nature et aussi des prophéties qui ont été données au travers les âges par des saints et des prophètes, qui a annoncé ces temps actuels et qui prévenait de l'illusion dans laquelle nous pouvons être imprégnés par des forces de destruction qui remontent à la surface, qui nous empêchent de voir avec clarté la réalité influencée par le ciel et qui peut faire que nous nous perdons si nous n'avons pas connaissance de ces prophéties ou de ces dogmes traditionnels qui sont au-delà des dogmes, je veux dire, qui sont des pratiques de salut de l'âme. Voilà, je vais faire la vidéo en plusieurs parties, je vais reprendre suite dans un instant. Mara semblait vaincu. Mais en fait, il n'avait pas encore renoncé au combat. Et voilà qu'il attaquait de nouveau. Toi qui vas où jamais encore nul n'a osé aller, puis-je t'appeler mon Dieu, architecte? Enfin je te rencontre. Tu ne reconstruiras pas ta demeure. Mais regarde-moi, je suis ta demeure. Et toi, tu vis en moi. Ô Seigneur de mon ego, tu es pure illusion.
tu n'as aucune existence. La terre en témoigne. Aujourd'hui, je vais vous parler du paradis. Alors pour ce faire, j'ai pris des amis avec moi. Ici, à Rio, bonjour les oiseaux, ces oiseaux, c'est des vautours. Hein. Ils viennent chasser les forces négatives ici. Il y en a beaucoup dans le coin. Ici, c'est un lieu très tellurique, avec les montagnes, les roches granitiques, avec les vagues, la houle comme ça qui vient frapper, ça crée des résonances. Et il y a beaucoup de force de la nature, hein, et il y a beaucoup de présence spirituelle aussi. Et au Brésil, j'ai fait connaissance de Nossa Senhora d'Aparacida, qui est la Maria d'ici. Hein. On pourrait la reconnaître comme une Vierge noire. Hein, quand vous connaissez peut-être la Vierge noire à différents lieux saints, hein, de cathédrales ou d'églises dans la France. Et ici nous avons Nossa Maria d'Aparacida, la Senhora d'Aparacida, qui est une icône qui m'accompagne, hein, pour mes pratiques ici, pour les enseignements que je veux donner. Et puis voilà, pour me centrer, hein, parce que nous vivons beaucoup de... Il y a des forces de la nature, il y a des influences spirituelles, et puis plus on travaille un appel de lumière, hein, et on va dire qu'on va attirer plus aussi d'ombre. Ces ombres sont là pour nous renforcer, hein, pour créer un effet de résistance. On appelle le diable, je vous en parlais hier, Satan, qui est là pour bloquer l'arrivée de la lumière, c'est l'obstacle à la lumière, et le diable qui la divise. Donc cette fractale, ce prisme qui se met face à la lumière, c'est quoi? C'est notre ego. On donne des enseignements de la gnose dans le temple qui permettent de comprendre c'est quoi cette lumière qui descend du ciel, un peu comme je vais vous parler j'invite à imaginer, c'est un rétroprojecteur qui descend comme ça, la lumière, c'est l'influence divine, le Saint-Esprit qui descend du ciel, et puis il va avoir le monde matériel dans lequel nous vivons. Ce monde matériel est un monde dualiste, hein, où nous expérimentons des influences du céleste qui tourne dans le ciel en spirale, qui donne le mot spiritualité, hein, le cosmos qui tourne. Et ce cosmos, il a une influence. C'est pour ça que dans la gnose, on étudie l'astrologie, hein, qui peut permettre de comprendre ces influences. Et donc ces 12 constellations vont arriver à influencer 12 luminaires, hein, qu'on dit polaires. Ces 9 influences polaires vont influencer après notre système solaire. Dans ce système solaire, nous avons les 2 luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, et puis les 5 planètes principales au centre. Et tous ces prismes vont apporter une certaine couleur, et notre âme va être influencée dans le monde terrestre, hein, en naissant à une heure particulière, à un jour particulier, à une année, à une époque, et puis dans un lieu, et ce qui va donner une influence astrale. Cette influence astrale, il y a des initiés. Je parlais de cette icône de Marie, qui est l'inverse de hier, je vous parlais de la reine des enfers. Maria, c'est plutôt la reine du ciel, la Marie, hein, dans l'église catholique. Et puis nous avons aussi des saints à travers la pratique, des chemins d'initiation spirituelle dans l'Extrême-Orient. Et j'ai reçu des enseignements, pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai reçu des enseignements pas en Inde directement, mais des influences de l'Inde. Et aussi du bouddhisme, hein, en étant ici lama dans un temple bouddhiste. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas André, hein, je suis lama bouddhiste, c'est mon rôle ici, hein, c'est un rôle comme yogi, c'est un autre rôle, ou cette passion aussi qui m'animait avant de rentrer plus dans un rôle mystique, spirituel, qui est animateur en école de cirque.
Donc ça, tous ces rôles-là, ils se composent. Je suis à l'écoute de ce qui m'est demandé subtilement, symboliquement dans la vie spirituelle, et aussi par une influence. Je m'adapte au lieu et puis à ceux qui viennent me voir, qui me demandent de l'aide. Et actuellement, je vous parlais de Nossa Senhora d'Aparacida qui m'aide, cette icône, cette présence spirituelle. Et puis aussi, actuellement, j'étudie Swami Nityananda, qui est un saint, un siddha dans le monde du yoga traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire siddha? C'est un maître spirituel, un enseignant spirituel en Inde. Et c'est une autobiographie, je vous la conseille, j'en suis là, presque à la moitié, le jeu de la conscience. Et qui m'inspire beaucoup à vous parler du paradis. Excusez-moi, je suis encore un peu dans les restes. Pascal s'est remis plus vite que moi. Nous avons un peu côtoyé des personnes malades sur la Deya Maya, dont des jeunes enfants qui viennent se faire vacciner. Puis il y a des influences comme ça des cellules, des influences, des transformations dues à tout ça. Mais ça fait que passer, ça fait que renforcer le système immunitaire, c'est pour ça que ça gratte la gorge, et puis le cœur qui bat, et la respiration un peu profonde et accélérée aussi pour vivre une purification. Donc, cette influence, cette icône et cette vie des saints, vous invite à étudier ces influences. Aussi étudier votre thème au niveau astrologique. Nous donnons ici des accompagnements au niveau de la numérologie qui permettent de comprendre les structures du préternaturel pour mieux s'en libérer, et aussi des enseignements au niveau de l'astrologie, permettent de se mettre en lien avec la lumière des astres du céleste. Et nous donnons aussi des enseignements liés à la vie des saints. On explique aussi cette vision des initiés traditionnels, tels que cette compréhension de René Guénon. René Guénon qui était un saint philosophe, je le considère comme un saint, il n'y en a pas forcément tout ce qui diront que c'est un saint. Et en tout cas, c'est un initié qui permettait de mettre plus de clarté dans sa vie, en comprenant ces chemins traditionnels, exotériques et ésotériques. Donc voilà, je vais faire une autre partie de cette vidéo sur le paradis. Cette vie sur Terre, dualiste, elle est composée d'influences de la voix des ancêtres, du monde du préternaturel, des inframondes, dont je vous parlais hier, et aussi des influences célestes. Ces influences célestes, c'est plus cela dont je vais vous parler aujourd'hui, vont nous emmener à une transformation dans un cadre lié au surnaturel, c'est au-delà des forces naturelles. C'est des forces qui viennent du métaphysique. Et ce métaphysique, nous pouvons l'étudier au travers de la cosmologie, et aussi tout ce qui est lié à la transcendance des religions. Une religion, une science de l'âme composée par des initiés, des sages, et ces mages, les rois mages, qui attendent l'arrivée du Christ. Ces rois mages vont structurer, se creuser, parce qu'une religion, j'ai cette vision de l'alchimie traditionnelle où la religion est un creuset. Un creuset, il y a XP, un sous-symbole, la croix, qui est l'intersection entre la verticalité et l'horizontalité. Donc on peut voir ça dans cette croix chrétienne qui est un symbole très fort. Au milieu, nous avons un P, XP, donc il y a cette vision que c'est l'intersection de la verticalité, c'est-à-dire du monde spirituel et du monde temporel matériel, et qu'entre eux, il y a ce Christ, cette lumière céleste du Saint-Esprit qui vient se fixer, qui emmène en fait la connaissance et aussi la transcendance. Et cette transcendance, elle va nous emmener vers les cieux. Donc, dans une pratique qui nous emmène près des cieux, je tiens à employer aussi un langage subtil qu'on appelle la langue des oiseaux. C'est un langage volatile qui nous emmène
dans les jeux de mots, hein, c'est une codification pour voir au-delà du premier sens des mots. Et ben c'est en étudiant la kabbale phonétique, mais aussi la kabbale hébraïque de l'arbre de vie et de l'arbre de mort, que nous pouvons prendre conscience de comment retourner à la maison du ciel, de Dieu le Père, hein, dans cette présence de l'Aïn Sophor, qu'on appelle dans le judaïsme. Pour retourner dans cette présence, hein, au travers les 7 cieux, hein, au travers ces 7 jusqu'au 7e ciel, hein, toutes ces notions symboliques, nous pouvons l'entendre dans le langage courant populaire, hein, au travers des contes et des légendes. Et ben, nous pouvons trouver, hein, cette compréhension dans les sciences initiatiques de pourquoi dans les contes et légendes il y a des symboliques. Les dieux, les anges, cet Esprit Saint qui descend du ciel, les saints et les ancêtres vénérés nous aident à chaque instant à retourner vers ces influences qu'on appelle le paradis. Hein, les sciences d'Hermès, Thoth d'Égypte antique, mais c'est Hermès Trismégiste dans la Grèce antique. Et ben dans ces sciences hermétiques et l'ésotérisme, j'ai pu prendre conscience de la structure de ma religion, en tout cas de naissance, où j'ai reçu un baptême dans le catholicisme. Ce baptême catholique permet d'être protégé, hein, protégé des influences du préternaturel, du monde des enfers, du noyau terrestre, qui envoie des influences, hein, où nous avons des génies qui nous illusionnent et qui est en train de remonter à la surface de la Terre par le courant électrique. Hier, je vous parlais des influences des enfers sur le corps. Qu'est-ce que ça pouvait créer en symptômes au niveau physique, comme des maladies, de la fièvre, hein, de la folie, une déformation du prisme de notre perception de la réalité. Et ben, les symptômes que nous pouvons vivre quand nous vivons un état exalté de l'âme, hein, qui est dans une influence dite paradisiaque, un état d'extase mystique, et ben, sont totalement l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de vivre une forme de souffrance, de tristesse, de dépression influencée par les parts d'ombre du monde infernal qui nous engluent dans la matière, et ben, l'influence du ciel est un dissolvant. Canaliser le solvant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme une forme de dissolvant, pour dissoudre, hein, cet engluement de la souffrance, des souffrances qu'on a, des scories en fait en soi. Et à force de travailler, hein, cette pratique spirituelle au travers d'une religion, hein, au travers un ésotérisme voilà, mis en conscience dans la matière, hein, par des pratiques, des études, de plancher sur une compréhension de ces notions mystiques, hein, au travers la gnose, et ben, nous vivons une transformation, une transcendance. Et dans cette transcendance, et ben, les symptômes, hein, de la libération de nos souffrances, ça va être une forme d'extase. C'est-à-dire, nous pouvons vivre des impressions extatiques en prenant des drogues, hein, mais ce ne sont que des impressions matérielles, alors que par des hautes pratiques spirituelles répétées, sans la force des drogues extérieures que nous pouvons vivre, nous pouvons développer en soi c'est au niveau de la perception de la réalité comme une haute définition, hein, au travers des extases. Je ne parlerai pas de mes expériences personnelles parce que ça reste dans un cadre intime, hein, que ce soit dans mes parts d'ombre ou dans mes parts de lumière, mais je vous invite à lire cette vie des saints. Il y a Sainte Thérèse de Newman qui exprimait, voilà, vous en parlez, hein, cette passion du Christ tous les vendredis. Il y a Saint Nicolas de Flux, hein, vous pouvez aussi trouver au travers la vie de différents saints, que ce soit en Orient ou ici en Occident, hein, les descriptions de ces influences paradisiaques sur Terre, hein, dans leurs ascèses. Parce que c'est au travers des ascèses, en fait, au travers la prière, au travers la méditation, au travers la dévotion, que nous pouvons vivre
ces états extatiques des hautes influences de l'âme et qu'on peut voir dans l'Extrême-Orient. Dans l'Extrême-Orient, c'est-à-dire de la descente de l'atma, c'est-à-dire du soi lumineux, hein, en connexion avec l'atma, c'est-à-dire l'atman en connexion avec l'atma. Hein, cette vision indienne de cette haute individualité de l'âme en connexion avec l'unité. Vont retourner à la source de l'influence primaire de Dieu, hein, qui est une forme de bain unifié. Hein, c'est trouver la transcendance, retourner à l'état d'unité. Et voilà ces états qu'on peut vivre au travers les pratiques, hein, de réintégrer une forme céleste par l'appel des forces célestes et retourner dans une forme d'ascension. Nous avons l'ascension de la Vierge et l'ascension du Christ. Hein, c'est deux points très élevés dans la tradition chrétienne catholique qui sont à une époque lumineuse du cycle sur un an par rapport aux phases d'ombre qui sont de la descente à partir de la fête des morts. Hein. Actuellement, nous sommes près du mois d'août. Nous avons ici, dans le plus bas de l'ombre, nous avons passé les fêtes où il y avait les feux de la Saint-Jean qui est le solstice d'été. Nous avons vécu ici dans l'hémisphère sud le solstice d'hiver. Donc nous avons passé le cap du jour le plus sombre ici dans l'hémisphère sud et la lumière revient. Hein, on le sent, on était un peu malade, souvent vous êtes un peu malade dans l'hémisphère nord au mois de janvier, février. Donc ces forces de la nature qui reviennent, hein, souvent c'est à partir du 2 février, c'est pour ça qu'il y a la Chandeleur. Nous ça sera le 2 août, hein, après le mois de juillet. Donc ces forces de la lumière reviennent, il y a aussi les forces de la nature qui remontent à la surface du centre terrestre et qui font aussi un appel de force du céleste. Donc toutes ces notions, on les étudie au travers de la gnose et la mise en pratique, hein, au travers des rites qui sont complémentaires au rite de l'exotérisme, hein, qu'on voit dans un principe ésotérique. Donc je vous invite à vous rapprocher de centres initiatiques traditionnels guidés par des adeptes qui réactualisent la tradition de votre enfance et qui vous donnent des notions et des pratiques, des rites à vivre qui vous transformeront à vous libérer de ces forces de destruction et de passer le cap au travers une arche de Noé, l'arche de la connaissance. Qui nous mettent une arche, c'est quoi? C'est l'arc entre la terre et le ciel, c'est un pont, une arche. Et c'est au travers de cette arche d'alliance que nous pouvons vivre une forme d'évolution. Au-delà de cet apocalypse, du lever du voile, l'apocalypse veut dire lever des illusions par la vérité, et de passer l'Armageddon, ces forces de destruction qui vont faire le tri sur terre. Ces notions, si vous étudiez la Kabbale, si vous étudiez la Bible, avec des notions numérologiques, numériques comme la Gematria, vous comprendrez que nous vivons des cycles de mort et des cycles de renaissance. Nous n'étudions pas de la réincarnation dans le bouddhisme, mais plutôt cette compréhension de cycle de renaissance. Donc voilà, je n'aurai pas d'autres informations à vous donner au travers le peu que je connais et je vous invite à faire vos recherches et tous ces termes que j'ai employés, de remonter à la source de tous ces termes et d'étudier dans les écrits traditionnels des textes sacrés et au travers des enseignements de la gnose tels qu'on peut donner ici au temple, de faire au travers ces différentes fleurs, de récolter votre pollen et de faire votre propre miel. Voilà, pour reprendre les paroles d'un ami proche qui l'utilise depuis 2 ans ici sur cette chaîne. Merci pour votre écoute, à bientôt pour faire des expériences ici, en présentiel à Rio ou à distance chez vous au travers des enseignements que nous pouvons donner à distance. Voilà, à bientôt les amis.